Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler un petit peu peut-être de ce qui s'est produit cette nuit. Je ne sais pas si vous avez bien dormi, mais moi, pas bien du tout. De toute façon, j'étais réveillée juste avant que la méditation soit mise en place. Et du coup, je me suis réveillée un petit peu avant. Je l'ai commencé à 43 pour finir à 5h05. Donc j'ai fait de 44 à 5h05 cette méditation. Je l'ai faite dans un seul but, parce qu'aujourd'hui est un jour particulier. On est en jour 13 et je vous expliquerai le cheminement qui s'est imposé en relisant surtout les 3 dernières cartes. C'était assez incroyable, donc j'ai écrit bien sûr ma petite histoire. Mais là où je voudrais en venir, et merci à tous ceux qui ont fait cette méditation, mon souhait était essentiellement pour l'éveil de tous les êtres et le bien-être de chacun. Que chacun s'éveille à sa propre nature et à son potentiel. Je reviens sur la création des 77. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces 77 sont apparus à un moment où j'étais très très en souffrance. En souffrance par rapport à quelque chose à laquelle à une chose à laquelle je m'accrochais. Ça pouvait être l'amour, ça pourrait être n'importe quoi. Bref, je m'accrochais à ça, c'était obsessionnel. Et donc, c'est parti de là. Mon frère étant bouddhiste, pratiquant, m'a proposé, sans prosélytisme bien sûr, de me diriger dans cette voie-là ou au moins d'assister à 1 ou 2 enseignements. Et au moment où je suis rentrée dans la voie, il y a eu comme des miracles qui se sont produits dans ma vie. Et mon jeu m'est venu, je peux dire, par ce point d'attache. Et aujourd'hui, vous allez en comprendre tout le sens. C'est vraiment important. Nous sommes à jour 13. C'est à la fois le serpent dont on parlait l'autre jour, le serpent, le cobra qui parle de destruction et de résurrection. On est à l'éveil d'un nouveau jour, d'une nouvelle façon d'être, d'une nouvelle façon de se comporter, d'une nouvelle façon de comprendre, d'un nouvel être. Qui est en train de grandir parce qu'il va comprendre. Donc l'éveil, d'accord, la mort, derrière il y a l'éveil. L'éveil à ce que le monde deviendra et à ce que nous en ferons. Puisque c'est notre mère Terre qui est sortie entre les 2 cartes, c'est-à-dire entre le consultant, qui est chacun des êtres, et la spiritualité. Donc les 77 sont bien nés avec ma pratique bouddhiste. Donc aujourd'hui, je ferai référence à Bouddha Shakyamuni, que vous pouvez voir là, et qui nous a amené les enseignements et tout ce qui s'ensuit. Donc si vous avez pu le voir, dans les 77, il y a le mantra Om Mani Padme Hum, qui est un mantra de libération concernant toutes les attaches ou les souffrances que l'on peut traverser. Je prends toujours mon petit déjeuner avec vous et c'est un plaisir. Bien sûr, hier, quand je réécoute ma vidéo, on peut trouver ça un peu pompeux.
le courant. Il y a le petit ego qui ressort. Bon, je l'accueille et c'est vrai que je me suis regardée, j'ai dit oh là là, ça va, il t'en parle de manière très, très pompeuse. Mais oui, parce que j'en suis fière et j'ai pas à m'en cacher. Voilà, je sais qu'il est unique et s'il est unique, c'est parce que justement, il me vient d'une tradition et en tous les cas d'un courant bien spécifique. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et chaque jour, je remercie. Je suis reconnaissante et pleine de gratitude par rapport à ça. Donc, nous allons reprendre notre petit fil du début de la semaine, simplement. Et voilà ce que je vais vous dire en parlant de la carte du consultant, de l'arbre et de la carte spirituelle liée aussi au tumulte des émotions. D'ordinaire, on traverse et marche dans la nature en activant tous nos sens. On la regarde, on la touche, en cueillant ce qu'elle nous donne, on la goûte ou au sens juteux à nos papilles ou au sens juteux de nos papilles. On la sent également lorsque l'herbe vient d'être coupée et que les glycines nous tombent sous le nez. Et on entend le vent dans les feuilles comme on écoute les oiseaux nous conter fleurettes. Tout ce qui donne du sens à l'essence même des sens est éclairé ici. Et puis hier, à cet arbre, j'ai vu un pendu, jour 12, qui a inversé le sens de tout ce que je croyais faire sens à mon assise ici-bas. Mon assise, on est d'accord que c'est aussi ce qui nous permet d'être en sécurité, donc le côté matériel. C'est aujourd'hui les rameaux. Le Christ est mort, le Bouddha est mort, donc revenons au sens même des rameaux. À la même date que ce jour 13. C'est aujourd'hui, après avoir peut-être 1000 fois vécu la mort, que je saisis la présence du être, le sens de l'être, devant faire grandir sa petite lumière, rappelez-vous de la bougie, devant développer son 6e sens, l'œil qui était encore avant et voir au-delà, donc le cobra on peut dire. Et puis il y a également les niveaux à monter, son 6e sens, en reconnaissant ou en rencontrant l'arcane 13 qui est la mort aujourd'hui. Si vous faites le calcul de la date, vous verrez qu'on tombe sur un jour 13. Qui dit voilà, reprend la tradition de Bouddha. Bouddha, sous l'arbre de l'éveil, comment ça s'appelait ? Bodh Gaya, c'est ça. D'accord ? Il a eu l'éveil en dessous d'un arbre, on l'appelle l'arbre de l'éveil à Bodh Gaya, qui lui nous donna le sens de ses enseignements. Lorsqu'on regarde les dernières cartes,
Voilà ce que ça dit, ces 3 dernières cartes. Il a quand même travaillé, je vous explique, hein, sur les 84 000 émotions qu'il a traversées pendant sa pratique méditative. Et pour arriver jusqu'à l'éveil, ces 84 000 enseignements sont issus des 84 000 émotions qui nous traversent. Donc reprenons notre petite histoire sur ces 3 cartes. À la racine de l'être naissent beaucoup de souffrances. Tête en bas, tu peux en voir les mauvaises herbes, la tête en bas du pendu. Car tu es le seul à laisser faire ce qui s'est produit, ce qui a été ou ce qui est jusque-là accompli, d'où la reconnaissance de nos souffrances, et en toi traverse tout un passé lumineux en même temps que coule le feu de l'action présente et la subtilité de l'esprit à s'allier à ces perturbations pour travailler sur les causes. Le 13 en réduction nous emmène à l'empereur. Dans mon tarot que je prépare, enfin en tous les cas les arcanes majeures déjà, je ne suis que sur les arcanes majeures. Pour moi l'empereur, ce sont les enseignements du Bouddha. Pourquoi ? Parce qu'en fait on le voit regarder sur des choses du passé, on le voit regarder sur le... Alors vous voyez l'inverse de ce qui se passe, mais vous regarderez sur la carte de l'empereur, il regarde toujours vers la droite. Et la droite étant le passé. Donc il s'appuie sur des traditions et sur des choses qui ont fonctionné. Pour moi, c'est le plan à suivre. L'empereur représente les règles, le plan et ce qui va nous donner comme plan pour avancer. D'où les enseignements. Pour travailler sur les causes. Voilà, l'empereur donc. Nous sommes face à lui et il nous amène ce qui est à travailler. Ce qui donne, voilà, c'est ce qui donne donc les instructions pour saisir ce qui nous mène en spirale aux racines donc de nos souffrances et qui nous conduit à nous accrocher aux branches subtiles de la spiritualité grandissante qui amène la solution, d'accord ? Spiritualité donc grandissante puisqu'on a vu l'élévation et la lumière qui est la solution. À l'être, c'est la solution amenée à l'être pour sortir du cycle infernal des renaissances, de l'illusion et des souffrances, ce qu'on appelle samsara. J'espère avoir été claire. Donc, moi je vais vous donner ce sur quoi on doit travailler et qui est là pour nous montrer vraiment avec cet arbre, le consultant et notre spiritualité, la racine de la souffrance et ce qui doit nous porter à développer notre spiritualité et à nous épanouir, d'accord, comme un arbre avec ses fruits de mérite, tant qu'on travaille dessus, sur cette souffrance, eh bien, il y a 4 nobles vérités déjà à connaître. Ces 4 nobles vérités sont reconnaître d'abord que tout être sur Terre souffre. Personne n'est heureux perpétuellement. Et c'est pourquoi il est précisé que si nous travaillons sur nos souffrances en regardant d'où elles naissent, c'est-à-dire dans notre attache, dans notre
dans nos attaches. Si quelqu'un meurt, on souffre. Si quelqu'un est malade, on souffre. Hein. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'il a travaillé d'abord, en sortant de son domaine, de son royaume, parce qu'il est quand même né dans une famille royale, hein, à la base. Et il a quitté tout ça pour rencontrer ce qui se passait hors des murs. Rappelez-vous la maison. Pour voir ce qui se passait hors des murs et travailler sur toutes les souffrances que les êtres peuvent avoir. Donc la première des choses, c'est il y a eu la maladie, la vieillesse, la mort, et je crois qu'il en manque un, la naissance, mais enfin je suis pas sûre que... Bref, il a vu tout ça, et il s'est dit, on ne peut pas évoluer si on reste accroché à nos souffrances et qu'on ressasse ou qu'on... Donc, aujourd'hui, avec cette carte, cette carte de l'éveil, et que l'empereur nous montre le plan à tenir pour en sortir, c'est bien arriver à l'éveil. Les 4 nobles vérités, c'est donc reconnaître notre souffrance. Ensuite, je l'ai mis, connaître l'origine. Quelle en est l'origine? Nous, notre esprit. C'est lui-même qui va chercher là où il faut pleurer, où il faut souffrir, où il faut s'en libérer. D'accord? On reconnaît déjà la souffrance, on voit l'origine, puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le moyen de s'en sortir, de sortir de ce samsara, de sortir des souffrances, de sortir du cycle. Et dernière chose, c'est une fois que vous avez le moyen, vous avez quoi? La possibilité d'arriver à l'éveil, l'illumination, la libération, ce pourquoi on appelle ce chemin, ce courant, comme vous voulez, c'est un courant de spiritualité. On l'appelle la voie de la libération. Voilà là où je voulais en venir. Et je vous remercie d'avoir écouté ça. Je remercie cette prière qui est venue cette nuit. Tous les mantras que j'ai pu effectuer, je me tiendrai à faire ces 100 000 mantras que mon ami m'a dit d'effectuer. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous avons un éveil à ce qui est. Le beau temps est toujours là. Vous aussi. Et la préciosité de notre vie s'appuie là-dessus pour travailler encore et encore à nous libérer de tout ce qui peut impacter notre petit cœur. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous y répondre, si je peux vous donner quelques idées de livres, mais encore que. Alors, il y avait Céline qui m'avait dit « Ah, il faut que tu te... » Parce que j'avais parlé hier de mon souhait de me sortir de mes dualités, de tout ça. Là, je viens de donner une... Mais elle m'a dit « Reprends ton livre ». Céline, je ne retrouve pas mon livre. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, je ne sais pas où je l'ai emmené. Je ne le retrouve plus. J'ai les vrais nerfs. Et ce livre s'appelait... j'en parle dans une... Je suis dégoûtée. Bon, enfin voilà. Bon, je vais faire des efforts. Hier soir, j'ai cherché très tard ce livre et je ne l'ai pas retrouvé. Je croyais l'avoir sur mon chevet. Ah là là. Bon. Moi, je me le rachèterai, hein, s'il faut. Mais je sais pas, j'ai dû le laisser quelque part. J'ai dû partir avec et le laisser quelque part. Bon, revenons à cet éveil. Qu'est-ce qu'il nous conseille aujourd'hui? Une fois qu'on a compris que nous avions à désherber tout ça pour atteindre les branches de la spiritualité, tout en ayant une bonne assise. Et cette bonne assise, eh bien, à partir du moment où on rentre dans le dharma, moi je crois sincèrement
qu'il y a une protection divine là-dessus. Vraiment, ma vie a changé. Et encore plus depuis que j'ai repris la voie il y a maintenant en 2016. Voilà. J'avais donné en offrande à l'hôtel, là où j'étais, à l'hôtel des Bouddhas, le 77. Et ça lui a donné vie. Allez, merci de nous donner la trame pour nous libérer du cycle des souffrances et du samsara. Béni soit ce que je reçois. C'est une des premières, c'est fou, merci. C'est une des premières perfections. Pour atteindre l'éveil, là je vous ai donné de toute façon les bases, hein, donc les 4 nobles vérités. Aujourd'hui, on nous parle des 6 prajnaparamita qui sont les 6 perfections à avoir. La première, c'est le don de soi, le don, tous les dons qui peuvent exister au service d'autrui. Don et recevoir. Cette pratique s'appelle Tonglen. Donner et recevoir, donner et recevoir. Voilà cette carte qui représente le don. La main tendue. Prendre la main de quelqu'un, apporter son soutien. Hein? Elle apporte le soutien à la fleur pour s'épanouir. C'est la carte 40. Et alors là, dans le Geeking, le 40, c'est la libération. Magnifique. C'est magnifique ces messages. Je vous remercie d'assister à ça. Grande gratitude. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.